Contrairement au 31 décembre, la tradition veut que le réveillon du 24 se fête en famille. Et hier soir, on a quelque peu bouleversé la coutume et nous avons osé nous inviter chez la famille Waro à Saint-Pierre. Très tôt le matin, toute la famille, pour certains venus de métropole, prépare chacun de son côté une partie du menu qui se veut ce soir-là très copieux. En temps normal, le Réunionnais, on le sait, est habitué à son riz, son grain et son curry. Mais là, on a eu droit à l'apéritif, aux entrées et fort heureusement aux plats de résistance bien typiquement créoles. Viendront se faufiler ça et là quelques huîtres, ce qui prouve, diront certains, que les traditions évoluent ou se perdent. Les plats défilent à une vitesse folle et les bouteilles arrivent à suivre le rythme sans aucun mal. Une fois à table, pourtant, l'on oublie bien souvent qu'il ne faut pas parler la bouche pleine. Mais enfin, ce soir, c'est fête et pour une fois que l'on est tous réunis, on se plaît à se raconter bonnes histoires longtemps. On évoque même ce proverbe créole, c'est en vieux marmite, il fait cuire bon manger. Mais Noël maintenant et Noël d'antan, ça a changé, papy et mamie témoignent. Non, mais pas grand-chose longtemps. Le monde était pas comme maintenant. Maintenant, on a ce qu'il veut et longtemps, il avait ce qu'il peut. Les soirées de Noël, avant, elles étaient plus spirituelles. On avait l'impression vraiment de vivre un Noël avec Jésus. Et maintenant, c'est un Noël de païens, un Noël de consommation, un Noël de plaisir. Comment il se passait? Il mangeait avant, il allait à la messe après? Oui, on est bien contents. Oui. Voilà une soirée bien tranquille et plein de gaieté qui ne pouvait se terminer autrement que par la traditionnelle bûche de Noël, des patates douces nappées de chocolat, des bûches préparées minutieusement par la maîtresse de maison et très appréciées surtout des tout-petits. Et en fin de soirée, il a fallu digérer sur un bon air de twist.